Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une partie du jeu de société Adamastor. C'est un jeu qui se joue à un seul joueur pour des parties d'environ 30 minutes. Dans mon cas, vu que je filme, ça devrait durer 45 minutes, 1 heure. Si vous ne connaissez pas le jeu, j'ai fait une vidéo de description où j'ouvre la boîte et j'explique rapidement les règles. Donc je vous mets le lien tout en haut à droite ou bien directement dans la description. Voilà, avant de faire la mise en place qui va être rapide, je vais vous lire le petit texte d'introduction pour que vous puissiez savoir l'histoire, l'univers du jeu. Donc je le mets ici. Incarnez le capitaine d'une caravelle à l'âge des découvertes. Nommé par le roi, vous sillonnez les mers à la recherche de terres inexplorées que vous avez pour mission de cartographier. Dans chaque partie d'Adamastor, vous devrez relever un nouveau défi et guider votre équipage avec détermination. Utilisez votre discernement pour servir au mieux votre royaume et le couvrir de gloire. Vous devrez lutter contre des vents violents et de cruelles tempêtes, qui mettront à rude épreuve votre autorité. Heureusement, vous disposerez d'une main de cartes qui vous aideront à maintenir le moral des marins et à mener votre navire à bon port. Les épreuves épuisantes que vous affronterez vous permettront également d'apprendre de précieuses compétences grâce auxquelles vous pourrez surmonter les péripéties qui vous attendront. Vous ne sortirez victorieux de ce voyage qu'en atteignant votre destination. Mais prenez garde, votre expédition échouera si le moral de votre équipage s'effondre ou, pire, si une mutinerie éclate. Voilà. Alors c'est un petit texte pour mettre de l'ambiance, mais c'est un jeu où les textes et les illustrations que vous avez sur les cartes sont vraiment là, encore une fois, pour de l'ambiance. Ça n'impacte pas directement le jeu. Le jeu, ce sont des mécaniques, des cartes à récupérer, des compétences, des malus. Voilà, vous allez très vite voir. Moi, je vais lire les textes pour mettre de l'ambiance, mais c'est décoratif, on va dire. À savoir que ça va être seulement ma deuxième partie. J'en ai fait qu'une seule, que j'ai perdue. J'ai fait 15 tours de jeu, qui étaient 13 tours de jeu, qui était équivalent à 13 semaines, si vous voulez en faire une histoire, donc 13 semaines de voyage en bateau. Et j'ai perdu non pas par une mutinerie, parce qu'il y a deux manières de perdre. Soit il y a une mutinerie qui éclate, soit vous n'avez plus de cartes dans votre pile de morale. Et moi c'est ce qui est arrivé, je n'avais plus de cartes, et j'ai dû en repiocher une à un moment donné, il n'y en a plus, donc en gros mon équipage est démoralisé et le voyage s'arrête. Je vais pouvoir commencer la mise en place. Donc on commence par mélanger les cartes qui ne sont pas dans le bon ordre, dans le bon sens. Les cartes de navigation, parce qu'on ne va en prendre que 3. Si vous voulez complexifier votre partie, vous pouvez en mettre 4. Ou plus, mais à mon avis déjà 3 c'est difficile, alors avec 4. Moi je vais faire en mode facile, le mode normal. Je vais mettre 3 cartes. Donc, je vais retirer au hasard. J'en prends 3. Hop. J'ai pris soin avant de retirer les 3 cartes destination finale. Là vous voyez il y a un drapeau. Il y en a 3. Je vais devoir en prendre une aléatoirement. Je vais mettre ça là-haut. Et la dernière, hop, on s'en fiche. Voilà. Ça c'est la dernière. Au début on ne retourne que la première. C'est là où notre navire va commencer. Ouh là là. Non, ça va, il y a beaucoup d'orages. Alors les orages, vous allez voir pendant la phase de météo, ça va venir nous embêter. J'ai appelé ça les cartes navigation, mais c'est les cartes de plan. Les cartes navigation, c'est ce que je vais mettre là juste après. Donc ce sont les cartes que nous allons utiliser le plus dans le jeu. Donc je vais bien les mélanger. Donc j'ai mélangé avant, mais je refais juste un petit peu. Hop. Moi je vais les poser ici. Je dois en révéler 3. Je vais vous les montrer.
Donc nous avons ici nouveau décès de malade. Donc là, ça pourrait me rapporter des compétences. Et là, ce sont ce qu'on appelle les traumas qu'on va subir. Donc, je vous expliquerai tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 3 premières, donc on les met ici, et il faut les mettre toujours par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Hop, comme ça. Tout le temps, même quand on va modifier des cartes ici, il faut les mettre dans l'ordre décroissant. Alors ça c'est fait. Normalement on est censé le mettre là, mais oh, si on peut. Ok. Hop, et là, donc là c'est notre pile de morale. C'est celle-ci qu'il ne faut jamais qu'elle tombe à 0, sinon on va perdre. Et la défausse, je la mettrai à côté. Ensuite, ils nous disent de piocher les 3 premières cartes qui vont être dans ma main. Voilà. Donc, ah, c'est plutôt bien. Là, j'en ai 3 qui sont à 3. Donc, ça veut dire que si je les défausse, je vais pouvoir pas mal avancer avec mon bateau là-haut. Ok, j'ai des compétences qui sont pas trop chères à payer. Et que potentiellement, là, vous voyez, j'ai une compétence qui me permet d'ignorer un point de mécontentement. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et il me faut 2 symboles pour pouvoir les débloquer. Et là, ça tombe bien, nous en avons déjà 2. Donc ça veut dire potentiellement à la fin de ce tour, si ces cartes je les laisse là, je vais pouvoir débloquer cette compétence. Donc ça c'est déjà bien. Donc ça ce sont mes 3 cartes, donc c'est enfin ma main quoi. On peut avoir plus de cartes, hein, parce qu'on va pouvoir avoir des actions pour piocher, vous allez voir. Mais à la fin du tour, il faut toujours en avoir que 3. Donc tout ce qui est supplémentaire, je vais devoir les défausser. Ensuite, ici, nous avons le paquet des rencontres. Si je le mets dans le bon côté, ce serait mieux. Voilà. Il se place de ce côté. Bon, en fait, vous vous mettez un peu là où vous voulez, hein, mais c'est l'endroit le plus pratique, on va dire. Donc celle-ci, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. On devra en piocher lorsque je vais m'arrêter, soit sur le symbole avec une encre. Donc si l'encre elle est sur une île, c'est une rencontre en terre. Donc il faudra lire la partie jaune en haut là, avec le papier usé. Si jamais je m'arrête sur une rencontre en mer, là où il n'y a pas d'île, donc avec une encre, il faudra lire la face qui est bleue. Voilà, tout simplement. Et ça, en principe, ça peut nous apporter du bonus comme du malus, hein, ça va dépendre. C'est la surprise. Ensuite, je vais mettre tous les petits pions, les marqueurs qui vont servir à différentes choses. Je les mets de ce côté-là pour l'instant. Voilà, c'est la réserve. J'ai aussi le joli pion du bateau que je n'ai pas posé. Alors là, vous voyez, sur la carte, il faut que je choisisse un départ. Donc votre bateau, il doit être posé sur l'un des demi-cercles qu'il y a à gauche. Donc moi, c'est orageux de partout là. Ça veut dire que lorsque mon bateau est arrêté sur un nuage d'orage, l'un des nuages blancs, si j'ai un nuage blanc dans ma piste ici, ce qui est le cas, eh ben, il se transforme en orage. Donc là, c'est pas bon parce que pour un départ, je vais me retrouver avec un temps orageux, donc seulement 2 actions, je crois. C'est pas terrible. Alors normalement, quand il fait beau temps, on a 3 actions. Donc là, mon navire, moi, je pense que je vais le poser soit ici, soit ici. Non, ici. Je vous explique, les cases bleues, il va nous falloir 2 points de déplacement pour pouvoir y entrer dessus. Les cases où il y a des nuages, enfin des nuages, de la brume ou des îles, il vous faut 3 points d'action. Et enfin, lorsqu'il y a des vagues, si vous arrivez dans le bon sens, donc soit par là sur cette case, il ne faut qu'un seul point d'action pour y aller. En revanche, si vous y allez dans le sens inverse, le sens contraire, donc là par la droite ou par la gauche, par ici ou par ici, il vous faut 4 points d'action. Donc là, j'ai repéré un chemin. Si je me mets ici, il va me falloir une seule action pour aller là, une seule action pour aller ici, et ensuite 4, 4 ou 3, bah, je prendrai 3 pour aller là, et ensuite 2. Donc je vais arriver assez vite au bord, je pense. Encore faut-il pouvoir se déplacer, hein. Ça c'est autre chose, donc je pose mon navire ici, voilà, tout simplement.
Et enfin, c'est bientôt fini, il ne reste plus que les cartes d'aide. Alors moi la météo généralement je la mets... Hop, ça je vais le pousser un peu. Je la mets ici, parce que c'est là qu'on vérifie le temps qu'il fait. Donc comme je vous disais, on regarde les 3 symboles et suivant les symboles que nous avons, bon, ça nous donne le titre de la météo et ça nous dit 3 actions. 3 actions plus la navigation est plus chère, on va dire, en déplacement. Là, on n'a plus que 2 actions. Et à la fin, si c'est la tempête, on n'a qu'une seule action par tour. Alors là, c'est catastrophique. Donc la météo, je la mets là. Ensuite, on a le résumé des tours de jeu. Et les conséquences des événements, ça, je vais les laisser à côté là. Vous n'avez pas besoin de les voir, ce n'est pas très important. Ici, c'est l'expérience qu'on peut gagner. Donc à chaque fois que mon bateau va s'arrêter sur l'une des ancres que je vous ai montré, île ou dans l'eau, je vais gagner de l'expérience et du moral. Donc la première fois sur une des cartes que je m'arrête sur une de ces îles, enfin, une de ces ancres, je fais une rencontre en fait, je gagne un point de compétence que je viens poser ici, donc c'est les pions blancs, et je gagne un moral. C'est-à-dire que si j'ai une carte dans ma défausse de morale ici, eh bien je la récupère et je viens la glisser sous le paquet. C'est comme ça qu'on peut gagner du moral. Deuxième manière de gagner du moral, alors parfois dans des événements qui vont arriver, sinon ici on peut dépenser les points d'expérience qu'on a stockés, et si on en dépense un, on peut récupérer un point de morale, c'est-à-dire une carte qu'on vient mettre sous le paquet. Donc première île, vous gagnez un point. Si vous visitez, enfin première île, première rencontre, si vous faites une deuxième rencontre sur la même carte, et bien cette fois-ci vous gagnez 2 points d'expérience plus 2 points de morale. Et troisième île sur la même carte, enfin, troisième rencontre, je vais y arriver, sur la même carte, 3 points d'expérience. Alors moi en principe j'en fais qu'une seule, hein. Enfin j'ai fait qu'une seule partie. Dans ma précédente partie je me suis arrêté qu'une seule fois sur une carte. Parce que vous allez vite voir que dans ce jeu, le seul but du jeu, hein, c'est d'arriver à destination sur l'île que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc il faut y aller le plus rapidement possible. Donc moi la carte d'expérience je la mets là-haut. On ne s'en sert pas énormément. Et enfin, il y a voilà, le résumé des coups de navigation, c'est ce que je vous ai expliqué. 2 points quand c'est un cercle bleu, s'il y a de la brume 3 points, des îles 3 points, et là, suivant le sens, 1 ou 4. Voilà. Donc ça... Bon ça pareil, vous n'avez pas trop... Je vais les mettre ici. Voilà, c'est un petit rappel. Moi je les connais par cœur. Et voilà, la mise en place est terminée. Nous allons pouvoir directement commencer la partie. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous avons plusieurs phases. Donc là, lors de la première partie, on ne fait pas la phase d'aube. La phase de l'aube, en fait, c'est simplement qu'on pioche une carte ici pour remplir le trou, parce que vous allez voir qu'à chaque fin de tour, il va y avoir plus que 2 cartes ici. Donc on pioche une carte et on fait la météo. Donc là, le seule chose qu'on fait, en fait, c'est que j'ai oublié de le faire, c'est qu'il faut faire la météo, justement. Donc ici, nous avons une carte. Je vous le montre là bien. Nous avons une carte avec un orage. Ici, nous avons un nuage. Et un deuxième nuage. Donc si on prend la carte météo, un orage plus 2 nuages blancs, c'est ici. Donc je vais mettre un petit pion sur mer déchaînée, et ce qui fait que j'ai 3 actions, et la navigation coûte plus 1. Sauf qu'on se souvient que mon navire, il est posé sur une case avec un orage. Donc cet orage va transformer l'un de mes nuages en orage, et donc résultat, j'ai au final 2 orages plus 1 nuage, donc c'est le temps qui est orageux. Et je ne vais donc avoir que 2 actions. Et naviguer va me coûter 1 point supplémentaire par cercle que je traverse. Donc ça c'est vraiment pas top pour un début de partie. Hop, voilà, je mets le pion ici. Et je vais prendre donc mes 2 points d'action. Moi je les mets là. Et je ne vais pouvoir faire que 2 actions. Première action que je peux faire, tout est résumé ici, piocher une carte. Si je veux, je peux dépenser un pion et piocher une carte ici, je la prends dans ma main. Je rappelle, vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez pendant votre tour. C'est seulement qu'à la fin du tour, vous devez en avoir que 3, donc vous allez devoir en défausser. Si vous en reste.
Enfin, si vous en reste plus de 3. Deuxième action possible, pareil pour un point d'action. Échanger une carte. Je peux décider de prendre une carte qui est ici et en mettre une de ma main à la place. Toujours en remettant dans l'ordre du plus grand au plus petit cette piste. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc là, est-ce qu'un échange serait intéressant? Potentiellement, là vous voyez, si à la fin du tour, cette carte reste ici, vu que c'est la plus petite, elle va atterrir dans ma main. Si je mets une carte compétence à la place, hein, le vert ce sont les compétences, si je décide d'échanger, ça ne marchera pas d'ailleurs parce que c'est la plus petite, donc elle fait 44, elle irait devant, et c'est elle qui irait à la suite. Là en fait, si elle reste là, vu que c'est un trauma, eh bien ça va aller dans ma piste des traumas et directement je vais avoir une maladie. Ce qui fait qu'à la fin du tour, quand je vais devoir compter combien il y a de symboles maladie, c'est ici, hein, nous avons le mécontentement, la maladie, la fatigue et la mutinerie. Si j'ai 5 symboles ou plus de crâne sur les 3 cartes plus mes cartes trauma, il y a un effet qui se déclenche. Pareil pour le mécontentement, pareil pour la fatigue. Donc tout le jeu va être de constamment compter tous les symboles et d'éviter d'avoir plus de 5 de chaque ou d'avoir en même temps 3 maladies, 3 mécontentements et 3 fatigues. Si tous ces symboles ont 3 cartes chacun, minimum, eh bien c'est une mutinerie et c'est la fin directe de la partie. Donc moi j'ai mes 2 points d'action, comme j'ai dit, donc je pourrais échanger la carte. Pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire. Et dernière action possible, c'est naviguer. Donc là, il faut que je défausse des cartes de ma main en payant le coût de navigation. Donc moi j'avais calculé, là il m'en faudrait 1, 2, pour tout traverser, 1, 2, 3, 4, 5, il m'en faudrait 7. Là par exemple, je pourrais défausser les 2 grosses, je ne vais pas le faire, hein. Ça m'apporterait 6 points de navigation. Et donc je pourrais me déplacer de 6 points en respectant les règles là-bas et en se rappelant que pendant ce tour, eh bien moi, chaque case me coûte 1 point de plus. Donc là en fait ça me coûterait 2 et 2, 4. Donc c'est pas avantageux de voyager ce tour-ci. Lui il me coûterait 4 aussi, donc voilà, c'est pas terrible. Mais il faut avancer parce qu'il faut. La seule manière de gagner le jeu, c'est d'arriver à destination, hein, je rappelle. Et voilà, ce sont les 3 seules actions que vous pouvez faire par tour qui valent chacun 1 point. Donc moi j'ai mes 2 points. Première chose, je pense que je vais piocher. Là mon objectif clairement ça va être de gagner cette compétence. Hein. Donc j'ai déjà les 2 symboles. Là, si ça bouge pas comme ça, il y aura à la fin du tour 1, 2, 3, 4 maladies. Donc j'en ai moins de 5, donc il n'y a rien qui va se déclencher. Mais je n'ai que 2 actions, donc échanger une carte, comme on a vu, c'est pas très utile. Ou alors, si je voudrais gagner cette compétence-là, je vais peut-être faire ça en fait. Si je gagne cette compétence, et bien là c'est au choix. À chaque fois, à chaque fin de tour, je vais pouvoir choisir d'ignorer dans le décompte, comme ça m'arrange, soit une maladie, soit un mécontentement, soit une fatigue. Je voulais prendre celle-là parce qu'elle coûtait que 2, mais si je fais un échange, je vais avoir les 3 symboles de, ils appellent ça la motivation. C'est le prix que ça me coûte. Donc ce serait peut-être en fait mieux de faire ça. Mais ça veut dire que je vais avoir une de fatigue après qui va venir dans mes traumas à la fin du tour. Et j'ai un pion. Bah, dans tous les cas, je vais piocher parce que je ne vais pas naviguer ce tour-ci. Il faut penser aussi à la météo. Là, je pourrais me dire, je préfère mettre celle-ci parce qu'elle a un soleil. Ce qui veut dire que ça m'assure au moins d'avoir un soleil pour le tour d'après et peut-être d'avoir une meilleure météo du coup. Donc ça, c'est à réfléchir. Parce que si jamais voilà, je mettais donc celle-ci à la place de laquelle d'ailleurs? À la place d'elle, ça veut dire que c'est elle qui partirait au tour d'après, donc j'aurai un éclair et un soleil. Un éclair soleil, potentiellement, ça peut me donner du bon temps, du beau temps avec 3 actions. Mais bon, cette compétence-là, je pense qu'il vaut mieux la récupérer. Donc, allez. Je pense que je vais piocher
Est-ce que j'avance? Non, j'ai pas envie d'avancer. Je vais piocher et changer. Donc première action, je commence par piocher, voir si j'ai quelque chose de mieux peut-être. Alors, conflit entre marins. Ça, je vous les lirai si jamais ça part dans nos traumas. Pour qu'on ait un petit test, pardon, je vais y arriver. Un texte, voilà. Un petit texte qui nous explique en gros ce qui s'est passé, pourquoi ça commence à devenir tumultueux sur notre navire. Donc, ici, bon, un point, rien de bien intéressant, mais du soleil. Du soleil. Donc, est-ce que je voudrais l'échanger? Pas spécialement. Non, je vais garder ce que j'avais dit. Donc, celle-ci, je vais la gagner au tour d'après. Et... Non, il faut, pour que je puisse l'avoir, il me faut les 3 symboles. Donc, je vais échanger celle-ci par cette carte-là. Pour avoir les 3 symboles en haut. Donc, toujours dans le plus petit à droite. Donc ça, c'était ma deuxième action. Du coup, j'échange. Je récupère elle. Et là, j'ai terminé mes actions. Donc, on passe à la phase d'après. Ce sont les événements. Et là, on doit résoudre les événements dans l'ordre de la carte. Donc, premier événement, les compétences. S'il y a 2 ou 3 symboles, la barre en travers, là, sur les cartes, à chaque fois, ça veut dire où. Et quand il y a là la petite vague, ça c'est et. Il faut 3 mécontentements, plus et 3 maladies, et 3 fatigues, ou plus hein, s'il y en a 4, pour avoir la mutinerie. Donc là, les compétences, j'en ai 3. Ce qui veut dire que je peux eh bien, choisir une des 2 compétences. Je ne peux toujours avoir qu'une seule compétence par tour que je vais apprendre. Et moi, je vais décider d'apprendre celle-ci que je vous ai expliqué, qui me permet d'ignorer des traumas. Enfin, des traumas, ouais, je vous expliquerai. Donc, je les mets ici. Et je vais mettre les traumas de ce côté-là. J'aime bien les mettre côte à côte, mais là, pour filmer, ça va être plus simple de faire un côté de chaque. Donc, je peux en apprendre qu'une seule. C'est fait, c'est fait. Ensuite, on va vérifier le mécontentement. Est-ce qu'il y a 5 ou plus mécontentements? Donc, c'est le symbole avec la flamme. Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas de trauma. Donc, on regarde les 3 cartes. Il n'y en a qu'un seul, c'est bon. On fait pareil pour les maladies, les crânes. 1, 2, 3. Il n'y en a que 3, donc il n'y a rien qui se déclenche. Et la fatigue, c'est ce symbole. Il n'y en a qu'un seul, donc il n'y a rien qui se déclenche. Il n'y a pas 3 maladies, 3 fatigues et 3 mécontentements, donc il n'y a pas de mutinerie. Pour l'instant, tout va bien. La phase des événements est terminée, vous avez vu, c'est très simple. Alors ça prendra un peu plus de temps quand il y aura plein de cartes à vérifier. Hein. Et nous passons du coup au crépuscule. Donc le crépuscule, on défausse la carte qui est la plus petite, qui est à droite. Si c'est un trauma, ce qui est le cas ici, hein, la cartouche grise, je viens le placer sur mes traumas et désormais celui-là, sauf action spéciale, on ne pourra pas l'enlever. La carte restera là en tout cas. On pourra faire -1 sur mes compétences hein, avec là. Là je pourrais décider de l'enlever. Mais c'est juste le temps d'un tour. Si jamais ça avait été une cartouche verte avec une compétence qui était la plus petite, elle aurait été défaussée dans la pile du moral. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas plus compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie notre main. On ne doit pas avoir plus de 3 cartes. J'en ai que 3, donc tout va bien. Et donc c'est la fin du tour. Voilà. J'ai terminé ma première semaine. Un tour égale une semaine en jeu. Donc là, le premier tour, j'ai bien expliqué. Après, ça va aller plus vite, vous allez voir. Et maintenant, on passe à la nouvelle phase d'aube. On commence une nouvelle semaine. Donc on commence par remplir la piste pour toujours avoir 3 cartes. Donc ici, c'est la numéro 53. Donc celle-ci, c'est la plus grande. Donc je la mets à gauche. Alors ici, on a une compétence qui nous permet d'annuler un orage du plan. Là, ça pourrait être utile dans ce cas-là, mais c'est pas la chose la plus utile non plus. Là, on peut avoir un point de plus de navigation, d'accord? Pour débloquer les compétences, il faut les avoir en main, hein, je rappelle. Moi, j'aimerais bien apprendre celle-là. Si ces 2 cartes restent là, je pourrais, mais bon, ça m'arrange pas. Donc, on met là la carte, et dernier point, on fixe la météo. Donc là, on vérifie. Voilà, je suis dans la même... là, je suis pire. Alors là, j'ai 2 éclairs, c'est terrible. Mais je n'ai toujours pas bougé, donc j'ai toujours l'éclair sur ma carte qui transforme mon nuage en éclair. Donc là, je suis dans la tempête. Je n'ai qu'une seule action pendant ce tour.
là c'est vraiment mauvais. Une seule action et la navigation coûte encore un point supplémentaire. Enfin, toujours un point supplémentaire. Ok, et maintenant ce sont mes actions. Alors là je suis mal. J'hésite entre soit piocher une carte, parce que je compte apprendre cette compétence après, donc je n'aurai plus que 2 cartes pour le tour d'après. Donc soit je pioche une carte, soit j'échange la carte soleil là, avec celle-ci, que je pourrais potentiellement apprendre plus tard, ça pourrait être intéressant. J'hésite, parce que si j'échange, ouais, il me resterait que 2 cartes pour le tour d'après. Et si j'ai encore qu'une seule action, ça va commencer à devenir compliqué. Mais en même temps, si j'ai un soleil... Ah si, ça va... Donc là, c'est la tempête, hein, donc je tombe ici. Alors là, c'est un départ compliqué, hein. J'ai pas encore pu avancer. Bon, j'aurais aimé piocher, mais je pense que... Pour assurer la suite, parce que là, je vais terminer avec 2 orages au tour d'après, donc si j'ai encore un nuage gris ou un orage, je serai encore dans la tempête, ou dans l'orage. Donc, tant pis, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Quoique, avoir ce compétence, ça pourrait être bien. Je vais échanger, je vais utiliser mon action pour échanger ces 2 cartes. Ah non, ça ne sert à rien parce que le soleil va partir. Le soleil va partir au tour d'après parce que c'est la plus petite. Bon après, et lui il va se transformer en orage à cause de ma carte. Donc, ouais. Donc non, finalement je vais piocher. Tant pis. Je vais être en galère quelques tours. Je pioche. Et voilà, ouais. Vous avez vu un éclair, il aurait atterri là sinon. Un orage, alors il y a une bonne compétence. Ignorer, bah c'est la même, ok. Donc finalement elle est pas mal, je vais peut-être la prendre celle-ci, alors pas tout de suite. Euh, ok. D'ailleurs je vous ai pas lu, hein. Ici quand on a pris le trauma, c'était égoïsme. À mesure que les rations diminuent, l'envie gronde et ronge inexorablement. La confiance comme le sel attaque les chairs d'une plaie ouverte. Oh les gars, ça fait qu'une semaine qu'on est parti là. Il y a déjà des égoïstes. Ok. Donc là j'ai terminé mon tour. J'ai fait ma seule action, hein. Donc on va vérifier les événements. Eh bien les compétences. J'ai 2 motivations, donc je peux apprendre une compétence. Ce sont exactement les mêmes. Par contre celle-ci il y a un nuage, celle-ci il y a un éclair, donc je vais défausser en fait celle où il y a l'éclair, hein. C'est moi, au cas où je pourrais glisser un nuage. Et donc celle-ci me permet d'ignorer, en plus de l'autre, hein, ça s'accumule, d'ignorer un symbole de mécontentement. Je viens le placer ici. Ensuite, eh bien, on vérifie. Un... Ah oui, j'aurais dû vérifier avant en fait. Là j'ai joué trop vite. Je n'avais pas calculé. Il y a 4, 5... non ça va, je vais pouvoir m'en sortir. Ok. Il y a 5 symboles maladie. Il y a 5 crânes. Vous avez vu? Donc j'ai passé, hein, normalement il faut vérifier ça, mais il n'y en a qu'un seul. Donc normalement, 5 crânes ou plus, il se passe, perdez un point de morale pour chacun de vos traumas. Donc moi j'en ai qu'un seul. Hop. Et retirez les cartes défaussées du jeu. Voilà. Donc... Et ensuite, moi comme je le comprends, les cartes qui sont défaussées ici, les cartes de morale en fait, c'est qu'il y a une épidémie. Il faut complètement les retirer des jeux, elles ne pourront pas retourner sous la pile. Voilà, mais heureusement, j'ai ma carte ici, qui me permet d'ignorer l'un des 3 symboles. Il va falloir que je fasse attention, donc je vais ignorer l'un des crânes, donc j'en ai plus que 4, donc ça passe. C'est pas passé loin. Vous voyez, à filmer et vous expliquer en même temps, j'ai failli rater ça. Ensuite, le moral, la fatigue, pardon, nous en avons 1 et 2 avec mes traumas. Donc il y en a moins de 5, tout va bien. Il n'y a pas 3 symboles de morale, de fatigue et de maladie, donc il n'y a pas de mutinerie. Voilà, fin de la phase d'événement. Crépuscule, pardon. La petite carte, ben, c'est un trauma, donc ça vient se mettre dans mes traumas. Je commence à monter un peu trop vite là. J'ai 3 cartes dans mes mains, donc tout va bien. Et c'est la fin du tour. Nous allons pouvoir commencer la 3e semaine de voyage. Donc, je pioche la carte.
Un soleil, bah, c'est pas mal. J'ai de la chance. Donc la météo, deux éclairs, un soleil. Là, le mien, il n'y a pas de nuage, donc ça n'a pas d'impact. Deux éclairs, un soleil. Bon, c'est orage. On revient à 2 points d'action. C'est pas encore ça, mais bon. Et la navigation coûte toujours 1 point de plus, mais il va falloir que j'avance à un moment donné, hein. Euh, Parce que là, j'ai pas bougé depuis le début. Mais ça m'embête de payer 2 alors que j'avais un truc qui me permettait de payer qu'un en fait. Ok. Alors, bon là déjà je vais pas avoir de trauma si je laisse ça comme ça. Est-ce qu'il y a est-ce que ça m'intéresserait là? Hmm. Non, là si je laisse là, je vais pouvoir apprendre cette compétence, ce qui est pas mal. J'ai deux actions. Deux actions. Je vais en prendre une pour piocher. Ici. Encore un éclair, décidément. Crépuscule, 4 cartes en main. Alors ça, c'est... J'ai pas trop de problèmes pour avoir 3 cartes en moins dans ma première partie. J'en ai jamais eu à en défausser, en fait. Donc ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, ouais, c'est encore un orage, donc non plus. Un 2 3 4 il y a 5 crânes, donc on peut encore gérer pour l'instant. Ok. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je vais la garder, je pense. Et deuxième action. Qu'est-ce que je peux faire avec mon action? Avancer, mais je peux pas avancer de 1 en fait à cause de ma pénalité là, ça m'embête. Échanger une carte, ça n'aurait pas trop d'intérêt parce que n'importe laquelle que je mette, elle va être plus petite que 32, donc c'est celle qui va être défaussée après. Et là, moi, ça m'arrange que ce soit l'éclair qui s'en aille, l'orage. Donc, je vais repiocher tout simplement, et là, je ferai une sélection, tant pis. Donc, ma deuxième action, parce que avancer, il faudrait que je défausse celle de 3, je ne veux pas. Ou alors 2-2-1 pour avancer. Mais ça veut dire que je n'aurai plus une carte au tour d'après, donc non, je vais piocher. Hop. Ah, du soleil. Ok. D'accord. Donc, j'ai terminé. On vérifie les événements, donc là, les compétences. Ah, mais non, j'ai mal joué, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, l'erreur. Ok. Je vais pas faire de retour en arrière, tant pis. Je pensais que j'allais pouvoir apprendre une compétence. Ouais, mais je l'aurais pas fait quand même de toute manière. Ok. Donc j'aurais pu avancer. J'ai mal réfléchi. Je pensais que j'avais 2 symboles ici, ce qui n'est pas le cas. Tant pis pour moi. Donc je peux rien apprendre ce tour-ci. Alors du coup là, je vais devoir défausser 2 cartes, hein. Ok. Donc on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5 crânes. Moins 1, ça n'en fait que 4. Hop, et là le reste, il n'en a pas 5. Donc tout va bien. Crépuscule, on défausse ça. Vu que c'est une compétence, elle part dans la défausse. Voilà. Et ensuite, moi là, du coup, pour le coup, moi qui vous dis que j'avais jamais plus de 3 cartes, bah là j'en ai 5. Je pensais pouvoir gagner celle-ci. Je sais pas comment j'ai calculé ça. Euh, du coup, du coup, je pense que je vais défausser celle-ci. Ces deux-là. Uniquement par rapport à la météo, hein, ouais. Je pense que je vais faire ça. Donc tant pis, je vais défausse. Alors, ils disent de réfléchir à l'ordre dans lequel vous mettez, parce qu'en fait, lorsque vous regagnez un point de morale, vous devez prendre la première carte et la mettre dessous. Si vous gagnez 3 points de morale, vous devez le faire un par un. La première va dessous en premier, la deuxième va dessous en deuxième, et ainsi de suite, ce qui fait que si je les range comme ça, celle-ci elle va ressortir avant celle-là. Donc, vous pouvez réfléchir un peu, mais quand vous avez un gros paquet comme ça n'a pas trop d'incidence. Bien retenir qu'il faut mettre la carte dessous et pas dessus. Donc, la fin du crépuscule. On attaque la 4e semaine, donc la phase d'aube, on remplit. Ici, du soleil, enfin.
J'ai oublié de vous lire le trauma. C'était un incendie à bord, autant qu'on mette un peu d'ambiance. Une épaisse fumée envahit l'air. L'équipage s'étouffe mais lutte âprement pour ne pas être consumé par la peur. On a déjà un incendie. Ok, donc là on a du soleil, il fait beau. Donc 2 soleils et un orage, c'est égal à un temps ensoleillé. Donc enfin, j'ai 3 actions. Enfin pouvoir faire quelque chose. Voilà. Alors. Par contre là il n'y a pas de boussole, ça c'est... Ah, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Si j'avais fait attention, j'aurais pu échanger mes cartes, mais tant pis. Alors, 3 actions. Déjà, je vais prendre une action pour piocher. Là, il faut qu'on avance, hein, ce tour-ci. Donc, une action pour piocher. Il n'y a qu'un, malheureusement. Ok, souvenir de la vie à terre. Celle-ci, j'ai envie de la garder, hein. Elle rapporte 3, mais j'aimerais bien la garder. Et est-ce que je pourrais en échanger une par hasard? Si je mets celle-ci, elle va partir. Eh ouais, mon problème, c'est que là, ça m'arrange bien de ne pas récupérer du trauma, donc j'ai pas envie de les échanger. Donc, non, je vais repiocher une deuxième carte. Et ensuite, on va naviguer. Donc, celle-ci, j'ai du soleil, elle rapporte 3. Ah, ça aurait été bien de la prendre, ça aussi, mais là, j'ai besoin d'avancer. Euh, Ou alors... Il vaut mieux que j'apprenne le crâne ou les flammes. Peut-être que je peux... Ah non, mais il y a du soleil. Oui, peut-être que je peux défausser celle-ci, en fait. Faut que ça revient au même. Hein. Réfléchissons, réfléchissons. Allez, je vais garder celle-ci. Donc ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, je vais naviguer. Donc, je vais défausser elle pour gagner 3 points de navigation. Et je vais en défausser 2 autres. Lesquels je défausse. Celle-ci. J'ai que du soleil là. Alors, il m'en faudrait 3. 1. Là, j'ai plus de pénalité. Hein, donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faudrait 5. Comme ça, on aurait une rencontre. Ploum ploum. Celle-ci. Hop, voilà. Je défausse ces 3. Ce qui me fait 5 points de navigation. Je les mets dans cet ordre-là. Ici. Et donc, je peux avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête, donc j'ai plus d'orage là. Je m'arrête sur l'ancre. C'est une rencontre. Vu que je m'arrête pile dessus, c'est une rencontre maritime. Directement avant de lire l'événement. Vu que c'est la première rencontre qu'on fait sur cette carte, on met un petit jeton. On ne pourra plus la faire celle-ci. Et je gagne directement un point d'expérience. Ainsi que... Non, c'est pas là. Je regagne un moral. Donc je prends mon paquet de morale. Hop, je prends celle-ci et je la mets dessous. Voilà. Bien. Alors, cette rencontre. Vu que c'est en mer, c'est la partie bleue. Le coin semble très poissonneux. Vous pourriez peut-être rester quelques jours et refaire votre stock de provisions. Si vous décidez de rester, laissez cette carte de côté. Pour chaque action dépensée tant que vous êtes ici, placez un pion sur cette carte. À n'importe quel moment, vous pouvez défausser des pions de cette carte et gagner 2 points de morale par pion défaussé. Retirez cette carte du jeu lorsqu'elle ne contient plus de pions. D'accord. Ou alors, si vous décidez de partir, mélangez cette carte dans le paquet rencontre. Ben en soi, il n'y a rien de mauvais à la garder. Hein. À n'importe quel moment, vous pouvez défausser des pions de cette carte. Si vous décidez de rester, laissez cette carte de côté. Pour chaque action dépensée tant que vous êtes ici, placez un pion sur cette carte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les actions que je fais, je peux mettre un pion dessus en fait. C'est pas spécifiquement une action mettre un pion sur la carte, nous sommes d'accord.
Pour chaque action dépensée tant que vous êtes ici, placez un pion sur cette carte. Alors je ne suis pas certain de comprendre si c'est vraiment il faut dépenser une action pour mettre un pion ou si c'est juste dès que je vais faire une action je mets un pion dessus. Ça paraîtrait un peu trop simple en fait si dès que je mets une action je mets un point. À mon avis c'est l'action spécifique de faire. De toute manière je vais la mettre de côté. Vous la voyez pas mais je vais la garder à côté de moi là. Je pense qu'il faut volontairement mettre un pion dessus. Et de toute manière je vais vite partir je pense donc ça risque pas d'arriver. Voilà, rencontre très simple. Donc là j'ai terminé mon tour, ça c'était le pion de la navigation. Phase d'événement, on vérifie, je ne peux pas prendre de compétences malheureusement. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et un seul 1, 2, donc il n'y a pas de mutinerie, il n'y a pas de mécontentement de maladie ou de fatigue, tout va bien. On peut passer au crépuscule, donc on défausse la plus petite carte. C'est une compétence, donc elle vient ici. Moi, je n'ai que deux cartes, tout va bien. Nous passons à la 5e semaine. Scorbut. Donc c'est encore une compétence. Décidément, là, je tombe plutôt bien. Et c'est un nuage, d'accord. Donc le numéro 37, il vient ici. Par contre, il n'y a pas de quoi apprendre des compétences. Ça, c'est un peu malheureux. Ok, la météo, nous avons un nuage, un soleil. Un nuage, un soleil. Ah, c'est nuageux. Mais j'ai toujours 3 actions. Ça, c'est bien. Ok. 3 actions. Première action, on va piocher. Ah, 3 points, c'est bien. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien. 1, 2, 3, 4, ok. Alors, laquelle il vaut mieux garder? Le crâne ou la fatigue? Le crâne, plutôt la fatigue, c'est un peu moins grave, entre guillemets. Quand on a 5 de fatigue, si on perd 3 cartes de morale, donc c'est quand même pas mal. Et la maladie, c'est perdre 1 point de morale pour chacun de vos traumas. Ah, et on retire complètement les cartes du jeu. Ah, peut-être que du coup, c'est quand même mieux d'avoir dégradé celle-là. Ok. Donc là, j'ai pioché une fois. Si j'avance, il me faut combien? Il m'en faut au moins 2 pour aller au bord et pour révéler cette carte. Et après, je pourrais peut-être avancer là-bas. Je vais laisser ça là, ça ne craint rien théoriquement. Donc deuxième action, je vais à nouveau piocher. Un point de plus. Ok, les idées noires. Ah, un point ici, d'accord. Et donc avec ma dernière action, je vais dépenser seulement 3 points, je pense. J'ai dit que la maladie, c'était... Ouais. Donc je vais défausser celle-ci pour avoir 3 points. Ouais, juste 3 points. Donc je navigue. Je vais aller ici, là. 1, 2. Donc je peux révéler celle-ci. Donc voilà la carte. Ah, je suis allé au mauvais endroit. Mince. J'ai hésité. Si j'étais venu là, j'aurais pu remonter plus facilement. Tant pis pour moi. Et là, je suis sur un nuage, il me reste qu'un point. Donc je peux continuer à dépenser, vu que c'est une nouvelle carte, je peux continuer à dépenser des points dans ma même action, une des cartes. Par exemple, là, je pourrais en dépenser un de plus pour arriver ici. Par contre, quel chemin je vais prendre là-bas? Parce que là, je suis mal barré. Il faudrait faire plutôt 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, ah non. Si, ouais, et après il y aura 1. Donc je vais faire ça. Je vais dépenser celle-ci en supplémentaire pour avoir un point en plus. Donc j'en ai dépensé 2 pour venir ici et j'en redépense 2 pour venir sur cette carte. Ça me fait 4. Hop. Et c'est la fin de mon tour.
Je ne peux pas apprendre de compétences. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas 5 symboles de chaque. Il n'y a pas 3 de chaque non plus. Donc il n'y a pas de mutinerie. Donc c'est la fin. Euh, on retire la plus petite. C'est une compétence. Donc elle est défaussée. Je n'ai que des cartes. Tout va bien. Et nous pouvons commencer la 6e semaine. Insurrection. Ah, de l'orage. Ça c'est pas bon. Numéro 49. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais la compétence est très intéressante. On reprend un point de morale à chaque crépuscule. Par contre, il faut avoir 3 symboles ici, là, et pour l'instant, j'ai du mal à en avoir. Ok. Bon, la météo, donc là, on a dit que c'était moins bon, hein. Il y a un orage, donc je vais n'avoir que deux actions ce tour-ci, et à nouveau, ça me coûte un point de plus de naviguer. C'est vraiment pas cool. Je vais pas pouvoir avancer ce tour-ci. Donc je vais prendre une action pour piocher. Ah, il n'y a qu'un point. Ok, par contre, j'ai ça. D'accord. Et donc, je vais... est-ce que je suis sur un orage? Ouais, punaise. Euh, je pense que je vais avec ma deuxième action. Est-ce que je pioche? Là, c'est la plus petite, donc elle va partir. Ça n'a pas d'intérêt. Je pense que je vais échanger celle-ci pour récupérer cette action au cas où. Et ça me permettra de mettre un soleil comme ça. Ah non, ça sera la plus petite, donc elle va partir. Ah oui, mais le soleil reste... Ouais. Si, ça fera quand même un soleil de plus. Si j'enlève... Non, je vais récupérer celle-ci plutôt. Alors attention de ne pas faire de bêtises. Euh, Si je fais ça, il y aura que 2 symboles comme ça, donc c'est bon, il n'y aura pas de mutinerie. Et pour le reste, ça va. Ok, donc je vais faire ça. Non. Ah, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que du coup, je perds ma compétence qui était à 2. Ah. Hmm. Non, je vais plutôt mettre celle-ci à la place. Tant pis. Je vais me prendre un trauma, mais ce n'est pas très grave, on va dire. Ok. Ça, c'était ma deuxième action, je crois, hein. J'ai dû piocher d'abord, donc ça doit être ma deuxième action. Donc j'ai terminé. Pas certain d'avoir bien joué, mais bon. Ensuite, événement, ben, pas de compétences, toujours, malheureusement. Euh, Mécontentement, on n'a qu'une flamme. Maladie, on n'a rien. Pour l'instant, tout va bien. 1, 2, 3, 4. J'ai de quoi stopper, donc ça va. Pas de mutinerie non plus. Le crépuscule, ben, celle-ci, malheureusement, c'est un trauma pour moi. Donc, souvenir de la vie à terre. Les souvenirs de leur foyer persistent dans les esprits des marins. Maigre réconfort alors que le navire dérive dans une immensité qui engloutit tout espoir. Ouais, il commence à déprimer un peu. Voilà. Ensuite, bah, j'ai 3 cartes, tout va bien. Donc, nouvelle semaine. Hop, 7e semaine en mer. Un nuage. Faut-il faire demi-tour? Eh les gars, pas tout de suite. Euh, ok. Donc la météo. Oh punaise, en plus ça se transforme en éclair ici. Donc ben on bouge pas, on est toujours là. Donc je n'ai toujours que 2 actions. Je stagne là, je n'avance vraiment pas, il faut avancer. Il faut avancer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais échanger. Là, si j'échange une carte, j'aurai 2 compétences. Par contre, je vais me reprendre des traumas derrière, hein. Si j'échange avec celle-ci, par exemple, j'aurai 2 compétences, donc je pourrais apprendre elle. Et, ah non, ça me coûte un point de plus de naviguer. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4. Il faut que je redescende ici. Ok.
Premier point, je pioche. Épée brouillard. Ok, un trauma, mais il y a un symbole ici, d'accord. Et deuxième... Je vais remettre un nuage. Ouais. Deuxième action, j'ai dit que j'ai changé. Donc je vais changer l'une des deux. Tant qu'à faire, on va mettre du... Ah non, elles vont partir. Donc on s'en fiche, autant mettre la nuage. Hop. Ah, quoique. Attendez, avec laquelle j'échange? C'est celle-ci, je crois, mais je vais enlever le seul soleil. Je sais pas si c'est l'idée du siècle, hein. Faudrait enlever celui-ci, là, même s'il m'intéresse pas. Ouais, allez, je vais enlever celle-ci. Je vais échanger celle-ci. Donc, qui permet d'enlever un du plan. Ça, je vais peut-être la prendre, hein, j'hésite. Donc là, j'ai 4 compétences. Et du coup, celle-ci, voilà. 1, 2, 1, 2, donc c'est bon. C'était ma deuxième action. Et j'ai terminé. Événement. Là, en voyant que j'ai 2 symboles de motivation. Donc je peux apprendre une compétence à 2. Les compétences à 2, j'en ai 2 justement. C'est soit, voilà, j'hésite. Soit je décide d'ignorer un orage sur la carte. Et ça pourrait quand même être utile, je pense. Parce que là, à chaque fois, ça nous met en galère. Soit... D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Non, c'est bon. Soit ça me permet d'ignorer une fatigue. Sachant que pour l'instant... Ouais. Alors les deux sont utiles, hein, évidemment. Mais je pense que je vais quand même faire celle-ci. C'est pas ce que j'avais prévu, mais je vais apprendre elle. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier là de l'orage là-haut. Donc j'apprends cette compétence. Hop. Ensuite, on fait les vérifications. Mais 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il n'y a pas de mutinerie. Il n'y a pas d'événement. Tout va bien. On s'en sort pas mal, à part que je n'avance pas pour l'instant. Donc, on défausse cette carte. C'est un trauma, malheureusement. Souvenir des marins décédés. Rappel constant de leur sacrifice, le souvenir lancinant des marins disparus plane dans l'air. Et voilà, le moral qui ne s'améliore pas. Bon, on commence à avoir pas mal de symboles à surveiller ici, hein. Donc là c'est terminé, j'ai 3 cartes, tout va bien. On attaque la 8e semaine. 8e semaine de voyage, donc je pioche. Nous devrions abandonner. Ah, ils sont très motivés, hein, mon équipage. À un point de navigation, ça c'est très bien. Hop, ici. Nous avons 2 nuages et un soleil. Je suis sur un orage, mais grâce à ma compétence, je peux l'enlever. Du coup, 2 soleils, un nuage, temps ensoleillé. Voilà, j'ai à nouveau 3 actions. Bien, donc je vais pouvoir avancer cette fois-ci. Là, je vais mettre le point qui est là. Comme ça, je vais pouvoir débloquer la carte qui me permet de récupérer un moral par tour. Ça va être génial, je pense. Donc déjà, une action. Est-ce que je pioche une action? Parce qu'attendez, si je mets elle ici... Ouais, ça changera rien, d'accord. À part que je vais encore me prendre un trauma, hein, ça par contre... Bon, déjà, première action, on pioche. Ah, qu'un point malheureusement. Nourriture avariée, du soleil, ok. Deuxième action, donc j'ai dit que je veux naviguer. Donc là, il faudrait que je descende ici. Pour après avoir le bon courant, donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Donc au moins de 4, il faut que j'avance au moins de 4 pour bien faire. Au moins de 4... celle-ci... Donc j'ai dit qu'il fallait que j'échange une des deux là. Donc laquelle je vais mettre, peu importe.
J'ai quelque chose pour enlever ceux-là, donc je vais mettre plutôt celui-ci. Donc j'échange elle avec... Hmm. Ah non, mais surtout pas, avec celle-ci. C'était pour avoir les trois, hein, c'est ça. J'allais encore faire une erreur. Donc, hop, hop, hop. Voilà, je récupère elle, qui me vaut 3 points. Donc ça, c'est ma deuxième action. Et troisième action, j'ai dit qu'il me fallait au moins 4 points. Donc je vais devoir défausser, bah, c'est parfait là, celle-ci je pense que je vais l'enlever. Alors je n'aurai plus qu'une seule carte au tour d'après, hein, malheureusement. C'est un pari que je fais. Donc celle-ci et celle-ci. Ça me fait 4 points, donc je les défausse. Ici. Ce qui me permet d'avancer de 1, 2, 3, 4 ici. Avec mon dernier point d'action. C'est terminé, phase d'événement. J'ai 3 points de motivation, donc je peux débloquer cette carte qui va me servir très rapidement. Ensuite, nous vérifions les événements. 1, 2, 3, 4 points de morale, tout va bien. Je n'ai même pas besoin de les soustraire hein, pour l'instant. J'ai que 2 maladies et je n'ai que 4 de fatigue, donc tout va bien. Plus tous ceux que je peux décompter, donc nous sommes très bien. Fin de la phase événement, crépuscule. On défausse celle-ci. Alors par contre là j'ai mis que des traumas, donc forcément je me prends un trauma. Épée brouillard. Où que porte le regard, le brouillard enveloppe tout. Vous n'y voyez absolument rien. Ah d'ailleurs je défausse la carte événement hein, vu qu'on a bougé. Ah non on n'a pas bougé encore. Si on a bougé. Je vais y arriver. C'est un petit moment qu'on a bougé d'ailleurs. Donc hop, je me rajoute un trauma. La carte il faut la remélanger. Ah la remélanger ou la retirer du jeu? J'ai un petit doute. Mais non, ouais, retirer. Si vous décidez de partir, mélangez cette carte. Non, là je dois la retirer du jeu. Même si je ne l'ai pas utilisée. Vu que j'avais décidé de la garder, il faut la retirer du jeu. Ok. Donc revenons, je disais, je défausse ici. Donc j'ai mis mon trauma. Et il faut avoir que 3 cartes, donc tout va bien. Fin du crépuscule. Je regagne un point de morale. Hop. Donc, je prends la première carte et je la mets dessous. Ensuite, la météo... non, on termine le tour. On commence notre 9e semaine de voyage. On pioche la carte. Une tempête. Ah, il n'y a pas de point pour apprendre là. Ça m'embête. Au 28, 27, 26. Ouais, bravo. Dans le 1000. Ok, alors le temps est pas terrible. Hein. On a 3 nuages. Ah ouais, ça c'est... Mer déchaînée. Heureusement, j'ai encore 3 actions. Par contre, la navigation coûte plus 1. Ça, c'est pas cool. Donc, bah, première action, je vais piocher. Hein. Hop. Donc, abattement, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. J'aurais vraiment aimé 3 pouvoir apprendre cette compétence aussi. Parce que là, ça commence à s'accumuler. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux en enlever un, tout va bien. Il n'y a que 2 crânes, donc il n'y aura pas de mutinerie. Et bon, là, si on laisse comme ça va. Non, je ne vais pas avancer. Il faut tracer, hein, mais bon. Je perds trop de temps là. Là, pour bien faire, il faut aller beaucoup plus vite. Mais bon, c'est compliqué. Je vais repiocher une deuxième fois. Mutinerie, d'accord. Et action plus 1. Ah, avoir plus une action, ça pourrait être pas mal, ça. Effectivement. Et dernier. Donc, je peux pas apprendre... Ah si, non, je peux pas apprendre de compétences ce tour-ci. Je pourrais avancer de... Ah non, j'ai plus 1. Donc non, c'est du 4 de partout, là. Laissez tomber, je vais pas dépenser 4. Donc si je n'avance pas... est-ce que je ne pourrais pas échanger une carte?
Non, et si je pioche à nouveau, je vais devoir en perdre une. Ouais, comme quoi finalement, hein, ça servait à quelque chose d'avoir 4 cartes dans les mains. Avancer, j'ai dit que je ne pouvais pas, hein. Ouais, il me faut 3 points, donc il faudrait que je dépense soit C2, soit... euh, Ah, C2. Non, non. Je vais piocher, tant pis, je vais piocher, j'en défausserai une. Ok, ça n'aura pas servi de leçon. C'est toujours un point. Mais elle est un peu mieux que celle-ci, par exemple. Donc je pense que voilà. Donc je vais prendre les 4. Donc j'ai fini. On passe aux événements. J'ai que 2 points de navigation, de motivation, pardon. Et mes compétences, elles en demandent 3, donc je ne peux rien faire. Événement 1, 2, 3. Faut pas compter ceux-là, hein. Non, dans l'ordre. Je n'ai que 1, 2, 3 de mécontentement, donc tout va bien. 1, 2, maladie, tout va bien. Et 1, 2, 3, 4, 5 de fatigue. Mais avec mes cartes qui sont ici, je peux enlever 1 de fatigue. Donc ça m'en fait plus que 4, donc tout va bien. On passe au crépuscule. Crépuscule, j'enlève la plus petite. Encore un trauma. Donc la tempête. Furieuse et impitoyable, les vagues s'écrasent contre la coque, menaçant d'engloutir le navire tout entier. Alors là, ouais, on commence à être pas mal ballotté. Est-ce que vous les voyez encore? Oui. Hop. Et là, il faut que je choisisse la carte que je défausse. Donc j'ai dit que je défaussais celle-ci. Et je récupère un moral. En fait, je la récupère automatiquement. Grâce à ma compétence. Ça c'est puissant, hein, parce que le moral, ça va vite. C'est ce qui devient assez rapidement un problème. Souvent. Fin du crépuscule, tout va bien. On commence la 10e semaine. Eau contaminée. C'est encore un nuage, il n'y a pas de soleil décidément. Ok, donc elle vient ici. Par contre, je vais avoir mes trois compétences. Donc 3 nuages. La mer est toujours déchaînée. J'ai 3 actions, mais ça coûte toujours cher d'avancer. Et ça me plaît pas là. Je suis en train de rester bloqué. Il faudrait que j'avance. Première action, je pioche. Méfiance. Ok. Du soleil. Euh, J'aimerais bien échanger une carte. Même si le soleil là il servira à rien. Mais j'ai pas envie de récupérer un crâne en trauma en fait. Parce qu'il faut éviter d'avoir trop de symboles. Parce que 3 symboles de chaque c'est égal à une mutinerie, hein. Donc le but c'est d'essayer toujours d'avoir que 2 symboles qui sont majoritaires. Pour contrôler la mutinerie. Donc je préférerais gagner celui-là comme trauma. Sachant que je peux l'enlever. Plutôt que le crâne. Donc si jamais je fais ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux l'enlever. Donc on ne craint rien. Ok. Donc deuxième point. Je vais échanger lui contre lui. Hmm. Quoique si je mettais lui... Parce que là le soleil, ouais. Tant pis, je vais faire ça quand même. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Il faut me le dire. Et non, je vais plus avoir mes 3 points de motivation sinon. Donc ça, je peux pas le faire. C'est celle-ci à la limite. À la limite, c'est elle qu'il faut que je... Attendez, c'est laquelle que je viens d'enlever? Oui, c'est celle-ci hein, qui était là. Parce que j'avais... c'est celle-ci, j'avais 3 nuages, donc c'est ça. Donc... hmm. Si je veux échanger une carte, c'est celle-ci. Mais attendez, mais oui, j'avais dit un nuage. Pourquoi je voulais mettre celle-là?
Je m'embrouille, voilà. Je parle, je m'embrouille. C'est elle que je vais mettre à la place. Ah mais non, dans tous les cas, il faut pas parce que je vais... Ah, j'y arrive. Non, c'est elle que j'ai voulu mettre, mais c'est elle en fait pour avoir la compétence. Je vais y arriver, hein, excusez-moi. Voilà, comme ça j'ai encore les trois compétences. Bien. Et là, j'aimerais avancer pour pas perdre une carte encore là. Ah, mais quoi que je vais gagner une compétence, donc ça m'en fera 3 pour le tour d'après. Ce qui me reste un point d'action. Si je l'utilise pas, je le perds. Le problème, c'est que partout là, c'est 3 et 3 de base, donc plus un ça me fait 4. Donc, vu que celle-là, je veux la garder, ça voudrait dire que je dépense mes 4 cartes, ça c'est pas possible, hein. Si en plus le temps est pourri le lendemain, ça va être catastrophique. Tant pis, hein, je vais piocher. Échanger une carte, là, je ne peux pas, ça serait pas avantageux, donc je vais piocher. Ok. D'accord, donc je vais l'échanger contre celle-ci, je pense. Ah, contre celle-là. Ok, donc j'ai mes cartes. Donc j'ai fini de jouer. On passe aux événements. J'ai 3 points de motivation. Donc je peux enfin apprendre ma compétence qui me permet à nouveau d'ignorer un des 3 symboles. Je viens la mettre ici. Donc c'est mauvais cap. Hop là. Ça je vais le mettre là. Ensuite, 1, 2, 3, 4 symboles de mécontentement, tout va bien. La maladie, on a que 2, tout va bien. La fatigue, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je peux en enlever jusqu'à 2, donc tout va bien. Il n'y a pas 3 symboles de chaque, donc il n'y a pas de mutinerie. Tout va bien sur mon bateau. Presque bien. On défausse cette carte. Ça n'aura servi à rien. À chaque échec, la lassitude gagne l'équipage. Ruminant les mauvaises décisions que vous avez prises, les marins désespèrent. Ils sont jamais contents. Donc on se prend ici un mécontentement en plus. Ok. Maintenant il faut que je défausse une carte. Donc je vais défausser celle qui n'a pas de point d'expérience. Et je la mets directement sous le paquet parce que j'en regagne une à la fin du crépuscule. Voilà. Journée terminée. On attaque. Enfin, semaine terminée d'ailleurs. On attaque la 11e semaine déjà. Je rappelle, dans ma première partie, j'ai perdu à la semaine 13. Ok, donc on pioche la carte. Ah, du soleil. Ok, en plus je vais pouvoir prendre une compétence. Tout va bien. La météo, 2 nuages, un soleil. Il fait à nouveau beau temps. Donc 3 actions. Et on va pouvoir mettre les voiles pour avancer. Si nous avons les bonnes cartes, évidemment. Ça m'embête par contre de me reprendre encore un trauma là, hein. On va piocher une carte. Première action. Ouais, pas terrible, ok. D'accord. J'aimerais avancer, donc je vais repiocher une carte, espérant avoir un 3. J'ai un 1, tout va bien. Piocher 2 cartes et gardez-en une. Ah oui, ça, c'est que je peux en piocher 2. Je choisis, à chaque fois que je dois piocher pour mon tour, hein, je pioche 2 cartes, je choisis celle que je garde et celle que je ne garde pas, je la mets sous le paquet. Mais là, l'action, avoir 3 actions, ça m'intéresse davantage. Ok, donc dernière action, je vais avancer là. On a dit qu'il nous en fallait au moins 3. Alors ça, je vais la garder parce que je vais la défausser après pour avoir une action supplémentaire. Ouais, il m'en faut 3, je n'ai pas le choix. Et donc je vais garder celle avec le soleil plutôt. Et je vais défausser celle-ci, donc je n'aurai plus qu'une pour le tour d'après. Par contre, donc ça me fait 1, 2, 3 points que je vais mettre dans cet ordre-là. Ah, par contre, attendez. 1, 2,
avant de faire une bêtise. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Je peux enlever un crâne, donc c'est bon. Il n'y aura pas de mutinerie. Et il n'y a rien qui va. Il n'y aura rien qui sera à 5, donc c'est bon. Ok. Donc ça c'est fait. J'avance, j'ai dit de 3. La question c'est est-ce que je tente la rencontre sur l'île ou pas? Parce que c'est pas toujours bon, hein. Je vais quand même la tenter parce que ça va me faire de l'expérience. Hop, donc j'avance de 3 ici. Ça fait qu'une case, hein. C'est pas fou. Un point d'expérience là. Donc là j'en ai deux. Ce qui, si je les défausse, ça me fait une action supplémentaire si je défausse les deux. Et je gagne un de morale. Parce que c'est la première île de la carte. Hop. Le paquet diminue quand même, hein. Et donc une rencontre. On prend celle qui est dessous. Là si vous avez, il vous faut des... Vous savez, des boîtes, des socles qui se tiennent debout, comme ça vous pouvez prendre directement les cartes devant et derrière. Moi j'en ai pas là, mais ce serait à avoir pour ce jeu. Alors, rencontre en mer, en terre justement. La petite plage semble être l'endroit idéal pour établir votre campement. Le coin est très poissonneux. Gagnez 3 points de morale, retirez cette carte du jeu. Ok, donc là il n'y a rien derrière qui correspond. Donc je retire la carte et je gagne 3 points de morale. Et bah écoutez, pour une fois c'est pas négatif, donc hop, 1, 2 et 3. Et donc ça c'était mon action navigation, j'ai terminé. Maintenant les événements, j'ai 3 points de motivation, donc j'apprends cette compétence. J'aurai une action par tour à chaque fois supplémentaire. Ce qui va pouvoir rattraper le fait que je n'ai qu'une carte par exemple. Voilà, on vérifie comme d'habitude, mécontentement, 1, 2, 3, 4, tout va bien. La maladie, 1, 2, 3, j'utilise une carte pour en enlever 1, ça n'en fait plus que 2. Et ensuite, la fatigue, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, j'utilise ma deuxième carte pour en enlever 1. Alors là par contre, il va falloir commencer à faire attention. À la mutinerie notamment. Parce que j'ai pas tant de cartes que ça qui permettent... J'ai une carte qui permet d'enlever du mécontentement, mais je m'en sors plutôt bien avec ça. Ouais. Ok, terminé. On enlève cette carte-là, je me reprends un nouveau trauma. Encore un marin malade. Avec ce nouveau décès, l'équipage se demande qui sera le prochain. L'ombre de la mort rôde. Mais non, mais non. C'est dans la tête, voyons. Vous les voyez plus trop, hein, mais bon. Je vous l'ai dit de toute manière. J'ai qu'une carte, tout va bien. Attendez. Oui, je regagne un moral. Donc, hop. Il revient sous la pioche. Et c'est la fin de la semaine. Nous attaquons la 12e semaine. Avec une démotivation, mais j'ai encore 3 symboles, donc potentiellement je vais pouvoir prendre une compétence. Ça c'est pas mal. La météo par contre, nous avons 3 nuages. Allez, hop, on retombe à 3 actions, mais la navigation qui coûte plus 1. Et là moi, je n'avance vraiment pas, il va falloir commencer à carburer là. Donc c'est à moi justement. On rappelle, donc j'ai 3 actions plus une supplémentaire grâce à ma carte. La carte que je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps. Donc bah déjà on pioche. Première action. Je pioche. Le chaos. Ok. Ça peut me permettre d'ignorer de la fatigue. Ça c'est pas mal. Ok. Je vais repiocher. Ok, ici on a chaque compétence coûte moins 1.
Alors ça peut être intéressant, mais surtout en début de partie en fait. Là, je préférais protéger mes traumas, hein. Je pense que je vais tout laisser ce qu'il y a là. Je vais repiocher pour pouvoir après naviguer. Ah non, j'ai plus un ce tour-ci. Oh, il m'embête. Donc là, ça me ferait 3 si je veux avancer. Bon, je vais quand même piocher une carte. Ok. Disette. Ah, et là, j'ai plus un point de navigation. Ah, du coup, ce serait peut-être plus intéressant que ignorer le moral. Parce que là, il va falloir avancer. Donc, si j'apprends elle juste après, par exemple. Par contre, là, ce tour-ci, je vais devoir avancer avant. Mais du coup, ça voudrait dire qu'à chaque fois, je pourrais avancer de plus 1. Donc, ça annulerait mon moins 1. Ça peut être pas mal. Ça, il me le faut. Tant pis pour les traumas. Ouais. Donc, je vais quand même avancer ce tour-ci, parce qu'il faut avancer. Donc, je vais défausser celle-ci, là, finalement, que je ne vais pas apprendre, parce qu'elle me rapporte 2. Et... Ah. Et si, il m'en faut 3. Et je vais défausser celle-ci. Parce que celle-là, il y a un soleil, donc ça pourrait peut-être me servir. Donc, pour que les compétences me coûtent 1 de moins, c'est pas le plus utile, je pense. Enfin, c'est utile, mais surtout en début de partie. Je préfère apprendre le point de navigation, là. Après, je pourrais la garder au cas où, hein, vous me direz. Potentiellement, le tour d'après, ça pourrait être utile. De toute manière, la météo, elle sera déjà là. Donc oui, je vais plutôt la garder. Je vais la garder. Je défausse ces deux-là. Donc, dans ce ordre-là. Ça me fait 3 points de navigation. Et donc, je vais venir pour 3 points ici. Je vais pouvoir découvrir cette carte. Ok, donc je m'en sors plutôt bien, parce que là, je vais avoir du 2, du 2. Ok. Ouais, elles sont couvertes mes cartes, donc ça se colle moins bien, mais je vais essayer, voilà. Donc on vient sur ce demi-cercle ici. Non, pas ici, pardon. Je dois rester encore sur cette carte-là. Bon, là, du coup, c'est collé, mais il faudra que j'avance au tour d'après pour aller plus loin. Là, je peux le faire. Si je voudrais, je pourrais dépenser celle-ci, mais bon, ça me coûte toujours un point de plus, donc il m'en faudrait 3, donc ce n'est pas la peine. Donc j'ai terminé mon tour. Événement, et ben là, j'apprends l'action, du coup, celle-ci, qui me fait gagner plus un point de navigation. Le point d'action supplémentaire, je vais le mettre sur ma carte pour que j'y pense, pour pouvoir le remettre à chaque fois. Donc j'aurai un point supplémentaire à chaque tour, ça c'est très bien. Je ne peux apprendre qu'une seule compétence, hein, par tour, donc c'est fait. Nous vérifions. Hop, 1, 2, 3, 4 mécontentement, tout va bien. Il n'y a que... Il y a 3 maladies, tout va bien, et je peux en enlever un pour pas que ça fasse une mutinerie. Et ensuite la fatigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je n'avais pas calculé ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la fatigue, attendez. Là, avec la cardio, j'ai enlevé le crâne, sinon il y a une mutinerie. Là, je peux enlever 1, 2, 3, mais on s'en fiche. Et là, je ne peux enlever qu'un seul de fatigue. Ça, je n'avais pas vu. Donc, j'ai 6 de fatigue, j'en enlève un, ça m'en fait 5. Du coup, je vais subir la fatigue qui est perdez 3 points de morale. Donc, c'est pas très grave, sachant que moi, je peux récupérer du moral, mais bon, 3 cartes, c'est quand même beaucoup. Voilà, j'avais pas besoin de prendre le paquet. Donc, vous prenez la carte, vous la retournez. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Bon, ils m'ont enlevé les orages, c'est pas plus mal. Ok. Et ensuite, pas de mutinerie parce que j'ai éliminé un des crânes. C'est pour ça, hein, j'aurais pu enlever 2 de fatigue, hein, pour pas avoir les moins 3 de morale, mais dans ce cas-là, j'aurais eu 3 crânes, 3 maladies, 3 démotivations, 3 mécontentements, pardon, et 3 fatigues, donc ça m'aurait fait une mutinerie. Donc échec de la partie. Ça c'est terminé, on enlève la plus basse.
Donc démotivation. Les encouragements sonnent creux, le regard des marins reste vide, révélant leur désespoir. Voilà, à nouveau, un nouveau trauma. Et là, je suis mal parti, parce que regardez, il y a encore tout ça à traverser. Ouais. J'ai qu'une carte dans ma main. Je récupère un point de morale, parce que c'est la fin du crépuscule. Hop. Et c'est la fin de la journée. 13e semaine. Donc c'est là où j'ai perdu dans ma première partie. On pioche. Ah, du soleil. Ok. Du soleil. Par contre là, il faudrait stopper les traumas, hein, parce que ça va devenir compliqué. Donc la météo, un soleil et deux nuages. Nuageux, j'ai 3 actions sans pénalité. Ok. Bien. Je pourrais peut-être vous remonter en fait pour que vous voyez un peu mieux. Bon, j'ai toujours ce reflet ici que je n'arrive pas à enlever par contre. Ok. C'est mon tour, j'ai 3 actions plus une supplémentaire, ça fait 4. Je pourrais même en avoir 5 si je dépensais là-bas. Mais si j'ai 3 points ici, en fait, je peux enlever un trauma. Alors après, est-ce que ça va vraiment être utile? Je ne sais pas. Là, quoi qu'il arrive, première action, on pioche. Ok, un point. J'aimerais bien des scores élevés là pour pouvoir naviguer. Lui, il serait pas mal, hein. Là, je vais avoir un problème de mutinerie bientôt. Parce que j'ai 3 crânes. Ça m'embête tout ça. Où je vais me reprendre de la fatigue. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux 1, 2, 3, 4, 5 Non, ouais, je vais me reprendre de la fatigue. Bon. Je vais repiocher. Deuxième action. Ah. Pourquoi elle est à l'endroit, elle? Hop. Un point, méfiance, mince. Du soleil, mais bon. Ok. Voilà, c'est pas terrible, je vais repiocher à nouveau. Tant pis, je vais laisser les cartes qui sont là. Donc je vais me reprendre de la fatigue, donc moins 3 morale à la fin du tour. Mais là, j'aimerais un 3 ou un 2 pour avancer. Et c'est un 1. C'est un 1. Sachant que j'ai plus 1 en navigation, donc là, 1, 2, 3, 4. C'est terrible. C'est terrible. Bah, je vais avancer de 1 au moins. Donc 1 plus 1 supplémentaire, ça me fait ici. À mon avis, c'est mal parti pour gagner. Donc c'est avec ça. Je fais pas d'action supplémentaire, hein, je pourrais, mais j'en ai pas besoin. Et là, j'ai plus beaucoup de morale, donc je vais en perdre en plus 3. Ça sent vraiment pas bon. Ouais. Ok, bah ouais, tant pis. Donc compétences, j'en ai 2, mais j'ai rien pour apprendre. Dommage. J'aurais dû échanger, j'aurais dû prendre cette carte-là en fait. Ah, j'ai pas réfléchi. J'aurais pu apprendre cette compétence du coup. Tant pis pour moi. Ce qui m'aurait peut-être aidé. Ok, donc ensuite, mécontentement. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, mais j'ai une carte qui me permet d'en retirer 1, donc ça me fait plus que 4, c'est bon. La maladie, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de fatigue. Donc, si j'enlève qu'un seul crâne, il va y avoir une mutinerie parce que je vais avoir 3 symboles de chaque. Donc, je dois obligatoirement enlever les 2 maladies. Donc, j'utilise mes 2 cartes qui me permettent de retirer au choix la compétence que je, enfin, le trauma que je veux. Donc, c'est ce que je fais. Ce qui me fait plus que 2 maladies. Et du coup, je n'ai plus de cartes pour enlever la fatigue.
Donc que j'en ai 5, 6, 7, 8, 10, on s'en fiche, c'est le même résultat. Je dois retirer 3 points de morale. Et là, ah mince, il n'y a pas besoin de soulever ça. Et là du coup, à mon avis, je suis mal parti. 1, 2 et 3. Donc il me reste que 2 cartes. J'ai des points pour en remettre là-bas, mais bon. 2 cartes, ok. Terminé, crépuscule. Donc il n'y a pas de mutinerie hein, grâce au crâne que j'enlève. On défausse ça, je me prends un nouveau trauma. Faut-il faire demi-tour? Bah les gars, c'est le moment de se poser la question. Hein. La rébellion gronde. En chaque homme s'affronte la peur de l'échec et la terreur de plonger dans l'inconnu. Hop, je le rajoute ici. Peut-être que je pourrais les mettre là. Pour que vous les voyez mieux, mais bon. La fin de partie approche de toute manière. Je vais faire ça plutôt. Hop. Voilà. Donc on a défaussé la carte. Je n'ai que 3 cartes en main. Fin du crépuscule, je regagne un moral, mais bon, si je me reprends de la fatigue au tour d'après, on va pas aller loin. Fin du tour, semaine 14. On pioche la carte. Le scorbut. Donc ici. Il y a des compétences pas mal, mais je n'ai plus rien pour les apprendre. Malheureusement. Et j'en ai même pas dans mes cartes. Météo, soleil, nuage, nuage. Donc on ne bouge pas. C'est toujours nuageux avec 3 actions plus une que j'ai gratuite. Ça m'en fait 4. Là directement, on verra, mais je pense que je vais me rajouter 2 de morale. En plus là si je pioche, je vais être mal. Hein. Ah, la fin de partie est proche, je vous l'annonce. Il faudrait que j'avance. Non, je vais faire ça directement. Je défausse mon expérience pour remettre 2 cartes. C'est pas des cartes terribles, mais bon. Ici. On a pile de morale. Et on va tenter d'aller le plus loin possible, hein, même si à mon avis, je suis sur la fin. J'ai 4 actions. On va en piocher au moins une. Ah. Oh, une carte de 3, d'accord. Elle me permettrait d'avancer, mais elle m'aiderait bien aussi, donc... Mais bon, je peux pas la prendre. Ok, donc 3 pour avancer, ça pourrait être pas mal. Sachant que là, on a dit qu'il nous fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 4, 5, 6 là. Ok, alors, histoire d'avancer, je vais prendre cette carte-là qui est la 3. Je vais à nouveau perdre de la fatigue, hein. Combien j'ai de cartes? J'en ai que 3, d'accord. On va juste essayer de faire aller le bateau le plus loin possible pour la gloire. Donc, je veux une action pour naviguer. Une action pour échanger, il me restera une action en plus. Combien j'ai dit qu'il en restait là? 3, c'est terrible. Le problème, c'est que quoi que je fasse, je ne vais pas pouvoir enlever la fatigue à la fin. Là, je vais échanger cette carte-là contre celle-là. Ce qui fait que je récupère 3 pour naviguer. Et en plus, il n'y aura plus de crâne. Donc, je n'aurai que 1, 2, 3 crânes. Donc, j'aurai besoin que d'une seule carte pour l'annuler. Pour pas qu'il y ait de mutinerie. Ensuite, j'ai une carte pour enlever
le mécontentement. Donc celui-ci, je vais l'enlever, il me restera 1, 2, 3, 4, 5, ça ne va pas. Mince, j'avais pas vu. Donc il m'en faudrait que j'en échange deux. Je vais mettre celle-ci à la place de celle-ci. Comme ça, je n'aurai que... Alors attendez, non. J'ai dit que j'enlevais 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai une deuxième carte pour l'enlever, parce qu'on s'en fiche. Voilà. Et ensuite, la fatigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je n'aurai... ben, j'aurai pas de carte pour l'enlever. Et même si je n'enlève pas, si je fais l'échange de cartes supplémentaires, ça me rajouterait... Enfin, je ne pourrais pas l'enlever. Quoi qu'il arrive, la fatigue, je n'ai pas de quoi l'enlever. Donc je vais perdre 3 cartes de morale. Donc je vais perdre en fait. Théoriquement, le tour d'après, je vais en regagner une. On va gagner un tour si vous voulez, mais c'est pour la gloire. Donc, par contre, j'ai une action qui ne me sert à rien. Parce que si je pioche... si je pioche, je vais perdre avec le moral. J'aimerais juste pour la gloire passer au tour d'après, donc on va voir. Première action, j'échange. Donc, j'ai dit... Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai changé cette carte contre celle-ci. Voilà. Ce qui me fait 3 points. 6 points de navigation, plus 1 que j'ai en réserve 7. Il faut que j'en ai un autre pour faire 8, pour avancer quasiment au bord de la carte. Enfin, au bord de la carte même. Donc tout ça, je défausse. Et ensuite, il me reste 2 points. Je ne veux pas piocher hein, pour faire le tour supplémentaire. Est-ce que par contre, je peux faire quelque chose d'utile? Eh bien, peut-être bien si je remplace cette carte-là par celle-ci. Ça m'enlèverait un crâne. Je récupérerais 3. Et du coup, je n'aurais plus que 2 crânes, donc pas de risque de mutinerie. Et j'aurai toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux peut-être m'en sortir, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, moins 1. Et les 6, j'aurai 2 points pour les enlever. Ah, je crois que je peux m'en sortir un tour de plus, attendez. Sans perdre de fatigue. Donc je dépense un point. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il fallait prendre celle-là et mettre celle-ci à la place. Donc là. Comme ça. Du coup, est-ce que je crame toutes mes cartes quand même? Parce que là, j'aurai 3 et 3. Si je navigue avec tout ça, parce que... Non, je peux pas prendre de compétences. Ça me ferait 9 points plus un 10. Donc ça me ferait aller... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais même atterrir là. Sans perdre de morale. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc navigation. On va tenter ça. Hein. En espérant que je me suis pas planté. Je navigue, donc je défausse ces 3 cartes. Dans quel ordre on va mettre ça? Comme ça. Hop. Ici. J'ai un point gratuit grâce à ma compétence, donc ça fait 10. Et donc, 1, 2. Je suis dans le bon courant, donc 3. Est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va là? 3. Allez, je vais tenter par le milieu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retourne la carte. Évidemment, c'était en bas. Quoique c'est pareil. 8. Donc j'étais là. 9, 10. Et là, il me manque plus que 3, 4, 5, 6, 7 déplacements pour arriver à destination. Et on va voir, on va essayer, mais je n'y crois pas trop. Donc c'est la fin de mon tour. Événement, je peux pas prendre de compétences. Je vous remonte la carte hein, que je suis. Le mécontentement, 5 ou plus. 1, 2. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2. Ah non, je vais pas m'en sortir.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai cru. Hein. 6, je peux en enlever un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vais pas y arriver. Ok. J'ai mal compté le mécontentement. Tant pis. Ou alors, c'est quoi le mécontentement? On va tenter pour la gloire. Ok. On va essayer ça. Donc, c'est dangereux. Parce que là, on doit faire le mécontentement en premier, si vous voulez. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc plus de 5. Je pourrais décider de... Donc moins 1, ça me fait 5. De le laisser. Pour garder mes 2 bonus supplémentaires pour enlever la fatigue. Parce que si je prends la fatigue... Ah, quoi que j'ai combien là? Ah, la fatigue, je m'en sors quand même. Je m'en sors quand même. Parce que... Donc si je les garde pour l'autre, ça veut dire qu'il faut d'abord que je résous le mécontentement. Donc ce qui fait que je gagne ce trauma supplémentaire. Et je dois rajouter une carte. Et ensuite seulement je vérifie la maladie ou quoi. Donc c'est un coup avoir une mutinerie ou quelque chose du genre. Donc non, je vais tenter... je vais bloquer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends 2 bonus pour retirer. Donc ça passe. La maladie, je n'ai que 2 têtes de mort. Donc tout va bien. Et ensuite, il me reste plus qu'un bonus, une compétence, et la fatigue malheureusement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne peux enlever qu'une seule, donc 5. Donc je perds 3 points de morale. 1, 2, 3. Donc là, je n'ai plus de morale. Mais je n'ai pas encore perdu, parce que c'est quand j'aurai besoin de piocher que ça va poser problème. Donc là, on passe au crépuscule. Je prends ce nouveau trauma. Abattement, bah oui, il y a de quoi. Les jours se confondent et la détermination faiblit, laissant les marins à la dérive dans un océan d'apathie. Hop, je la rajoute ici. J'ai qu'une carte. Et là, je gagne, souvenez-vous, mon moral de la fin de journée, qui va me permettre de ne pas perdre tout de suite. Donc, on est à la semaine 15. Et bien, on pioche. Ici. Je fais la météo, 2 nuages, 1 soleil. C'est toujours ici, nuageux. J'ai 3 points plus 1, 4 actions. Et voilà, malheureusement, là, ben, je ne peux pas piocher. Je ne peux pas naviguer. Ah, je pourrais pour la gloire. Non, pour la gloire, je peux quand même déplacer là, donc ça n'a pas d'intérêt. Échanger une carte, il n'y a pas de carte qui vaut 3, par exemple, donc ça ne sert à rien. Et donc échanger non, naviguer non, et piocher je ne peux pas. Donc et bah, c'est une défaite, tout simplement, hein, parce qu'on va dire que je vais piocher, je ne peux rien faire d'autre là. Donc j'ai perdu, à cause du moral encore une fois. Mais je suis allé jusqu'à la semaine 15 et vous avez vu, j'étais bientôt arrivé. Il me restait 7 de déplacement à faire. Donc voilà, malheureusement je ne peux pas. Donc l'aventure s'arrête là, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de points. Vous pouvez calculer des points si vous gagnez. Si par exemple vous gagnez votre partie et que vous voulez essayer de battre votre score à chaque fois, ils ont prévu dans la règle un système. Hein, un pion, vous gagnez un point par pion expérience restant sur la carte, bah moi j'en aurai 0. Et 4 points par rencontre résolue pendant la partie. Donc moi j'aurais eu... combien c'est de points là? 4 points, donc j'aurais eu 8 points. Voilà. En cas de victoire, j'aurais eu 8 points parce que j'ai fait 2 rencontres. C'est terminé pour cette partie, donc deuxième partie pour moi, deuxième défaite. Mais je suis allé plus loin que la dernière fois. J'aime bien ce jeu, je pense que c'est un bon petit jeu solo. Je le sortirai de temps en temps. C'est un jeu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation, qui est sorti donc en 2006 en français, en 2025 en anglais et en espagnol, je pense. À la base, c'était un jeu plus ancien qui était uniquement en impression. Vous l'imprimiez vous-même en PDF, vous découpiez les cartes, etc. Mais il n'y avait pas d'illustration, il n'y avait pas de petit texte, il n'y avait pas toutes les cartes de rencontre pour la navigation. Voilà, ça a vraiment été amélioré pour l'impression dans une boîte de jeu. Il existe un petit mode campagne
Je ne sais pas si je vais le faire sur la chaîne. Un livret de campagne où en fait ça rajoute des textes à lire à chaque. Vous avez 3 parties à faire. Si vous gagnez, il faut gagner, hein. Si vous gagnez la première partie, alors il y a quelques petites modifications, des règles supplémentaires. Si vous gagnez la partie, ça vous renvoie à un chapitre qu'il faut lire. Et vous devez faire une deuxième partie pour faire la suite de la campagne. Quand vous gagnez la deuxième partie, vous lisez un autre chapitre. Et en fait, il y a plusieurs fins différentes. Si vous gagnez ou si vous perdez, il y a différents textes à lire. Un peu comme dans les livres où vous êtes le héros. Il y a plusieurs fins, voilà. Donc ce serait une campagne en 3 parties, si je gagne. Donc ça, je ne sais pas encore si je le ferai sur la chaîne. On verra suivant le temps et les jeux que j'ai à présenter aussi. Donc voilà, c'était Adamastor. Un jeu solo, uniquement avec des cartes et quelques pions, vous avez vu. Là, la vidéo a duré 1h40, mais j'ai fait les 10 minutes de présentation et de mise en place. Et j'ai pris le temps de vous expliquer. Quand j'ai joué tout seul, moi, ma première partie a duré 1h15. Je pense qu'une fois que vous jouez, vous connaissez les règles, vous enchaînez ça en moins d'1 heure, hein. Surtout si vous perdez rapidement, évidemment. C'est terminé, je vous souhaite de bonnes parties de jeu. Dites-moi si vous le connaissiez déjà. Et si vous avez réussi à gagner surtout. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Salut!